Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour, un nouvel épisode de ce que j'ai appris, sur le tarot et nous terminons ensemble la série décimale, des deniers avant de passer, à cavalier et cetera, valet, cavalier, reine et roi de denier. J'espère que, vous allez bien, que vous respirez enfin avec cette, fin de chaleur, comme pas possible. Et que vous allez bien aussi par rapport aux orages qui sont bien présents en ce moment. Mais voilà, donc nous sommes aujourd'hui là pour analyser, essayer de comprendre ensemble, ce que signifie le 9 de denier et le 10 de denier, que ça soit la carte en elle-même, les significations et les symboles, mais aussi quelles interprétations elles ont en fonction des tirages, si c'est dans le domaine sentimental, professionnel et cetera. Donc on va commencer avec le 9 de denier à votre gauche. Donc que signifie la carte? Alors le 9, on le sait, comme je l'avais dit dans les arcanes, majeurs, mais je vais le redire quand même ici, c'est représente, l'un des derniers chiffres qui précède, la série décimale et qui en fait correspond au enfin on n'est pas totalement là dans la, parce que le 10 en général, c'est vraiment le côté, harmonie, on atteint le sommet. Là, c'est le début. En fait, on est sur le début d'un nouveau cycle, heu, qui prend forme, donc ça veut dire que le projet, la relation et cetera, est en train d'arriver. Il y a un nouveau cycle qui se prépare. Signifie aussi qu'il y a, peut-être un début d'engagement sur, dans la manière de faire et dans la manière de penser sur quelque chose de nouveau ou, à vivre, à ressentir et cetera. Ça peut, donc voilà, ça peut signifier en fait ce début, d'accomplissement en fait qui arrive et d'un changement, drastique, avec ce nouveau cycle-là et donc, hem et qui va après va mener, à l'harmonisation et à l'atteinte du sommet de notre objectif ou de notre projet ou de la relation, peu importe, tout dépend de la nature de votre tirage encore une fois. On peut le voir que c'est représenté, la carte est représentée avec 4 deniers disposés en carré qui renvoient encore le chiffre 4 comme on le sait à l'idée de stabilité, et de sécurité. Au centre, entre les 2 groupes de 4 des 4 deniers, il y a, on voit un denier isolé et qui est entouré de motifs floraux entre les 4 pièces de chaque côté. Donc ça peut être en fait le dernier accomplissement, le dernier projet qui va prendre forme, qui va se matérialiser et qui, annonce aussi une influence. En fait, c'est ce dernier-là qui va amener à une certaine influence, une complémentarité et à avoir quelque chose qui se transforme comme une sorte de chemin, en fait, qu'on peut voir qui est tracé avec, la forme des fleurs qui, entourent le denier aussi, ça peut faire penser à ça. Une espèce de tracement de chemin qui se prépare, à l'accomplissement du projet ou de la relation, encore une fois, tout dépend de, ce que votre question est ou de la nature de votre tirage, si c'est sentimental, professionnel ou spirituel. D'un point de vue astrologie, en fait, le 9 de denier, c'est, ce qui représente, la planète Vénus en Vierge, Vénus qui représente ce qui est en lien avec le côté relationnel, comment nous sommes, dans une relation. Donc ça veut dire qu'il y a, et en plus avec le signe de la Vierge, c'est qu'il y a une énergie en fait de responsabilité et le fait d'être indépendant et d'être en autonomie par rapport à ce qu'on fait qui se lie et qui permet en fait d'atteindre, l'accomplissement et la concrétisation, des projets et des vœux que l'on souhaite, accomplir. Donc en fait, c'est vraiment ça, ça veut dire en fait que vraiment le 9 de denier, c'est on est arrivé, on commence à arriver au bout du chemin. En fait, c'est ça et ou alors arrive sur un nouveau chemin en fait, parce que il faut rappeler que c'est le début d'un nouveau cycle. À l'endroit, la carte, le 9 de denier indique que, il y a en fait, comme on dit, une stabilité et qu'il n'y a plus, de sentiment, de
d'être dans la difficulté ou alors ou justement d'être à la fin de cette difficulté-là et qu'on arrive dans un endroit beaucoup plus stable. Mais il faut savoir en fait que ça ne vient pas forcément de ce qu'on a ou de ce qu'on a accompli ou de ce qu'on possède, qui peut amener en fait à ce sentiment, d'obsession ou de fait d'être trop sur le côté matériel en fait et qui en vient à brouiller un peu, ou nous dét ou de vous détourner en fait du «droit chemin» on va dire entre guillemets. Hem, Ça peut représenter, le sentiment d'amour, de partage, en fait, c'est ça, c'est en fait, c'est de pas, c'est que ça veut dire que vous êtes plus dans le partage et l'amour et les valeurs, en fait, qui viennent à vous et qui vous emportent et qui donnent une énergie, en fait, d'humanité, dans votre façon d'être. Et qui a un sentiment de solidarité qui va se former aussi, où vous allez pouvoir partager d'une certaine façon vos récoltes avec quelqu'un d'autre, avec la personne avec qui vous êtes, ou votre famille et cetera, hem et d'être loin de cette énergie d'individualité, d'égocentrisme et de vouloir avoir tout pour soi et de pas être dans le partage. Hem Et ça signifie qu'il y a une sorte d'atteinte d'équilibre et de vivre en harmonie, en fait, avec vous et aussi, envers les autres, et que vous avez une grande implication dans les domaines que vous avez mis en place, et qui vont se réaliser. Pour le domaine sentimental, lorsque êtes en train de faire un tirage de cartes pour le côté sentimental et que vous tombez sur ça, ça annonce qu'il y a une rencontre qui va se faire, qu'il y a, une connexion, d'âme à âme, en fait, peut-être, une âme sœur et cetera, mais quelque chose d'assez grand et d'assez profond. Hem, ou que, il y a aussi peut-être que vous allez, réussir à qu'il y a peut-être, une crise qui était présente, dans le côté familial ou amical et cetera ou même en couple et qui, va finir par, en fait, qui va finir par s'apaiser, et que vous allez réussir à renaître, en fait, de cette relation. Peut-être qu'elle va finir, en fait, par se renforcer parce que, il peut y avoir une discussion sur, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui, au fond, est le plus important dans la relation que j'ai avec cette personne et cetera. Il peut y avoir ça. Ça peut signifier ça. Dans le côté n'importe quoi, professionnel et je dis quand la carte elle est à l'endroit. On verra après à l'envers comme d'habitude. Le 9 de denier, ça veut dire, dans le domaine professionnel que, tout ce que vous faites, dont vous êtes enfin vos compétences et ainsi que votre expérience professionnelle vont finir par être reconnues et vous allez finir par, tirer du positif et de l'abondance en fait, que vous allez finir par avoir des revenus, qui vont vous permettre d'être beaucoup plus confortable et à l'aise et d'obtenir aussi des honneurs de, vos collègues ou de votre patron ou alors tout simplement des retours, heu, par vous si par exemple vous êtes en micro-entreprise, voilà, par rapport aux gens qui vous font confiance ou qui font appel à vous. Mais et ça veut aussi dire qu'il y a une sorte d'équilibre entre votre vie professionnelle, qui est là et celle, avec votre famille si vous en avez, ou vos amis, en fait, que vous êtes pas dans, l'individualisme à vouloir, être dans le travail, travail, travail et d'en oublier, en fait, vos relations avec les autres ou même, de vous oublier vous, en fait. Là, ça veut dire que soit vous allez arriver à ce stade-là ou c'est une confirmation que vous êtes enfin dans cette énergie-là et que vous avez enfin réussi à sortir d'une situation, d'une crise, si ça a pu être ça, que ce soit dans le domaine, sentimental, professionnel ou, personnel envers vous-même, ça peut vouloir dire ça. À l'envers, le 9 de denier, indique en fait que vous avez l'impression de ne pas réussir à avoir ce que vous souhaitez, que vous n que vous êtes trop à vouloir pas penser dans le résultat, en fait, de ce que vous avez, fait comme projet ou comme étape. Ou alors que, le résultat ne soit pas à la hauteur de ce que vous attendiez, à avoir en termes d'argent, en termes de reconnaissance et cetera. Il y a aussi une énergie
un peu limite de burn-out où vous vous impliquez peut-être trop au travail et que votre obsession, en fait, de vouloir absolument réussir, va se fragiliser lorsqu'il peut y avoir des obstacles ou des problèmes qui peuvent venir ou des contretemps, qui peuvent, mettre des bâtons dans les roues et vous épuiser. Heu donc il faut vraiment que vous preniez du recul et de faire en sorte à savoir dans quoi vous allez pouvoir dépenser votre énergie, plutôt que de le faire sur un seul gros truc, de le faire sur plusieurs petites étapes ou plusieurs petites choses pour que vous puissiez, moins vous fatiguer et qu'il y ait peut-être, même si c'est des petits résultats, qu'il y ait quand même du résultat et pas le fait que vous soyez sur un seul truc, un gros truc, un projet qui dure longtemps, mais que ça n'arrive pas, au final et qu'il y ait quelque chose qui bloque parce que vous êtes trop concentré sur ça et que vous avez peut-être oublié de faire, quelque chose d'autre de beaucoup plus simple et plus petit à faire et plus rapide, mais que vous l'avez oublié parce que vous voulez absolument atteindre l'objectif le plus gros et gagner, le plus gros. Et donc là, ça vous dit de vraiment faire attention et d'utiliser votre énergie au mieux. Heu Sentimental, à l'envers, le 9 de denier veut dire que vous êtes peut-être, qu'il y a, le fait que votre côté professionnel qui puisse mal se passer peut-être, impacte votre morale et donc vos relations et qu'il ne faut pas et que peut-être ça risque, de vous rendre en colère et qu'il peut y avoir des disputes, qui peuvent se ou des tensions qui peuvent arriver parce qu'il y a ce sentiment-là de blocage que vous avez au travail et qui peut impacter votre côté sentimental ou alors qu'il y ait des tensions juste par rapport à des visions différentes, du côté sentimental avec la personne avec qui vous êtes et cetera et donc voilà, donc il faut peut-être, faire attention et de ne pas, en fait, laisser aller votre colère et de plutôt essayer de voir, les choses d'un autre angle et de discuter et de le faire petit à petit. Du côté professionnel, le 9 de denier à l'envers veut dire que il peut y avoir une période de crise où, ce que vous voulez obtenir en vient à être, dans l'obsession, ce que j'ai un peu dit pour le général, du 9 de denier à l'envers. Heu et que, ce sentiment de enfin ce cette le sentiment de cupidité qu'il peut y avoir, enfin l'état de cupidité que vous pourriez avoir, va finir en fait par vous épuiser, que ce soit pour le plan, physique, parce que vous êtes trop à vouloir absolument réussir, que sur le plan psychologique. Ensuite, dernière carte, le 10 enfin pas dernière non plus, mais dernier, décimal comme je disais pour, les 10 cartes de denier. Que signifie le 10 de denier à votre droite? Le 10 de denier, ça veut dire, le 10 en numérologie, le début d'un nouveau cycle ou renaissance, peu importe. Donc on le voit en fait avec l'arcane qui, possède 2 groupes de quêtes de denier avec en centre une pièce de monnaie que l'on voit, qui se rajoute. Donc ça fait vraiment une ligne entre 5 et 5 de chaque côté. Ça peut, qui, renforce plus ce côté, de stabilité et de cet équilibre en fait de force. Hem Et donc ça peut aussi pour, les 6, ça peut former aussi une sorte de cercle ou avec, la fleur au centre qui peut être analysée comme une sorte de, de créativité en fait qui est à son apogée et qui, avec les fleurs qui vont dans chaque, direction, que ce soit diagonale ou horizontale ou verticale et cetera. Voilà, donc chaque projet que vous mettez en place qui représente les deniers, font éclore des fleurs de chaque côté, en fait, de la carte. Ça peut signifier ça. D'un point de vue, astrologique, le 10 de denier revient à Mercure dans le signe Vierge. Si ça, c'est pas bon. En plus, en ce moment, on est dans la saison de la Vierge, donc c'est assez parlant. Et donc Mercure, comme on le sait, c'est la planète de la communication et donc avec l'énergie de la Vierge, c'est le fait d'être entouré et d'être dans le la renfor dans de renforcer la création, de liens entre, les personnes, entre notre entourage, entre notre partenaire, notre famille, nos collègues et en prenant aussi en compte, chaque détail pour que tout le monde soit dans l'énergie la plus harmonieuse possible ou dans un bel équilibre et de stabilité.
Voili voilou. Ensuite, que signifie la carte selon sa position? Donc le 10 de denier à l'envers, n'importe quoi. Pardon, excusez-moi, à l'endroit. Le 10 de denier, donc ça veut dire, comme on l'a dit, accomplissement et fin de cycle. Donc ça veut dire que vous allez enfin, récolter ce que vous avez semé comme on dit, ou vous allez récolter les fruits que vous avez de l'arbre que vous avez planté, par rapport à vos efforts et d'être, dans une sorte de période, de prise de recul en fait et d'être en mode dans la contemplation en fait de tout ce que vous avez réussi à avoir et de votre chemin parcouru et surtout le plus important, c'est que vous puissiez justement le célébrer. Que vous avez le droit de même si vous n'avez pas forcément atteint, le summum de ce que vous vouliez, ne serait-ce que de s'arrêter un instant et de regarder déjà ce que vous avez fait, de faire une sorte de bilan de ce que vous avez fait depuis le début, c'est quand même assez gratifiant et que ça peut amener justement à ce que vous puissiez continuer à avancer et aller plus loin si vous avez envie ou de vous dire: «Bah, finalement, en fait, je suis plutôt finalement satisfait de ça» et de passer à un autre projet ou de passer dans une autre direction et cetera. Il peut y avoir ça aussi, pour vous en tête. Hem Ça peut aussi dire qu'il y a, que votre situation, est équilibrée et stable et que vous en tirez de la satisfaction dans le domaine, lien, familial, romantique et cetera. Il peut y avoir aussi une prise de conscience du fait de partager des moments avec les autres, avec vos proches et que, maintenant vous êtes plus à vouloir prendre, part à donner ou à recevoir de l'empathie ou de l'amour, de la générosité, que le côté matériel, financier, des pesos, des de l'argent, quoi. Même si je sais que c'est important qu'on se le dise. Avec le capitalisme, de toute façon, pour bien vivre, malheureusement, on est obligé de sa d'avoir de l'argent, sinon c'est pas possible. Ça aurait été bien que ça soit pour autre chose, mais bon, avec autre chose, mais c'est pas le cas. Dans le plan, si vous tombez sur le 10 de denier à l'endroit dans le domaine sentimental, ça veut dire que vous êtes sur une période heureuse dans le domaine sentimental, sur le plan amoureux ou relationnel. Que pour si vous faites, si vous êtes en recherche de quelqu'un, vous allez faire de nouvelles rencontres plutôt prometteuses, mais que vous allez aussi prendre, part à, peut-être, prendre du recul, dans le sens que, peut-être voir aussi les relations que vous avez déjà créées qui peuvent peut-être potentiellement éclore sur quelque chose de plus stable ou où vous allez vous rendre compte de l'intensité, de certaines relations que vous avez, et que vous vivez actuellement. Dans le côté professionnel, 10 de denier à l'endroit, ça, veut dire que vous êtes, au summum de ce que vous avez eu comme objectif et de ce que vous attendez d'accomplir et que vous êtes plutôt épanoui. Il peut y avoir aussi, un appel sur des nouvelles opportunités qui peuvent se faire et qui, peut-être apportera plus de challenge pour vous si vous êtes, un peu en mode, «Maintenant qu'est-ce que je fais?» Ne vous inquiétez pas, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Et comme je disais, de vraiment lorsque vous voyez à quel point vous avez accompli autant de choses, qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau qui va vous amener à vous motiver encore plus pour aller plus loin. À l'envers, le 10 de denier, de manière générale, ça veut dire qu'il peut y avoir des contretemps qui puissent impacter votre situation ou les objectifs. Ça peut être en termes d'argent, ou ça peut être en termes d'argent parce que le denier, voilà, c'est côté matériel ou d'un outil ou quelque chose dont vous avez besoin qui peut fragiliser en fait, la stabilité et votre équilibre et qui peut impacter votre épanouissement ou votre énergie de vouloir, accomplir certaines choses. Dans le plan sentimental, ça veut dire qu'il peut y avoir, dans votre couple ou dans le relationnel, que vous avez peut-être un sentiment ou alors la personne avec qui vous êtes a une énergie ou qui peut vous amener à penser que, la personne avec qui vous êtes est plus intéressée par, les avantages matériels que, les sentiments, que la personne elle a envers vous ou, inversement, ça peut être ça aussi pour vous, que c'est vous finalement peut-être qui, faites peut-être trop attention aux avantages, que ça peut apporter en termes d'argent, sur certaines choses ou la personne en elle-même et pas forcément sur ce que vous ressentiez envers elle. Niveau professionnel, le 10 de denier inversé, ça veut dire qu'il peut y avoir un ennui
que vous êtes dans une boucle où, pour vous, le fait de vous ennuyer ou de manquer, de quelque chose, ça mène tout de suite au fait que vous, soyez dans l'échec ou que vous avez perdu quelque chose ou, que, vous vous êtes trompé et cetera, il peut y avoir ça donc qui peut et donc alors que c'est peut-être simplement que vos projets se sont ralentis et qu'en ce moment c'est plutôt calme et cetera, mais ça veut pas dire que ça va rester comme ça. Mais il faut pas non plus que ça vous fasse manquer en fait de motivation s'il peut y avoir des moments de creux où c'est que vous avez pas de clients ou alors que vous avez pas de choses, heu, ou que votre patron ne vous donne pas beaucoup de missions comparé à avant ou des trucs comme ça et que vous avez peur que c'est parce qu'il manque de confiance en vous, enfin qu'il n'a pas confiance en vos capacités et cetera. Mais il faut vraiment que vous ne pensiez pas comme ça et plutôt que vous vous disiez: «Bah, je vais profiter de ce moment-là pour soit faire quelque chose, dont j'avais envie de faire depuis un moment et cetera», que ça soit par rapport au travail ou alors pour vous-même si vous avez du temps libre. Il peut y avoir ça aussi, mais qu'il faut pas aussi si vous êtes trop à vouloir absolument, combler cet ennui, que vous soyez dans le burn-out parce que vous voulez absolument faire quelque chose et donc vous faites tout et n'importe quoi, histoire de vous occuper. Sauf que ça peut impacter justement, votre, enfin ça peut vous impacter psychologiquement et donc amener à un burn-out et vous faire perdre tout simplement vos capacités et cetera parce que vous vous fatiguez trop vite et de faire quelque chose qui au final ne conviendra pas à la personne avec qui vous travaillez, pour qui vous travaillez ou par rapport à vous, vos projets, ce que vous vouliez faire et donc voilà, c'est, tout pour le 9 de denier et le 10 de denier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et avec un petit pouce et on se retrouve la prochaine fois pour les 2 autres cartes suivantes. En tout cas, j'étais très, heureuse de pouvoir, faire ça avec vous et donc on va, retrouver le valet de denier et le cavalier de denier. Des belles énergies qui vont arriver, donc on va apprendre ensemble. Heu, En attendant, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine et protégez-vous surtout. Ciao.